Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour ce matin, que la gloire revienne à toi, au nom de Jésus. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que toute la gloire revienne à Dieu, l'Éternel et Seigneur. Seigneur, merci pour tout. Bien-aimés, nous sommes là au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse, toi qui es déjà là. Si tu peux commencer à partager, à inviter les amis, tout sera pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds, la lumière sur mon sentier, la direction que suit ma vie est tracée par tes oracles. Quand tu parles, Seigneur, le chemin est frayé dans le désert. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis. Bonjour, Maman Caro. Bonjour, Maman Mawete. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Maman Thérosine. Bonjour, Maman Nanou. Que Dieu vous bénisse pour ce matin. Nous sommes là au rendez-vous. Que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Je vous salue tous, mes amis. L'Éternel est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Oh Dieu, merci. Parle. Je dépends du son de ta voix. Alléluia. Parle, Seigneur. Je dépends du son de ta voix. Ton serviteur écoute, Seigneur. Mon cœur est ouvert. Je suis là, Seigneur. Bien-aimé, je sais que tu es là. Comme tu es là, le Seigneur veut te parler. Le Dieu de gloire. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que Dieu vous bénisse, ma soeur Célia. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, bien-aimé, commencez à appeler tes frères et sœurs. Commencez à rappeler. Bien-aimé, commencez même à partager. Appelle tes amis. Dites-leur, il est temps que nous puissions commencer avec le Seigneur. C'est le matin, bien-aimé, quand tu commences avec ton Dieu, tu reçois la grâce de Dieu. Oh, merci. Béni sois-tu, l'Éternel des armées. Oh, je te salue, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours le Dieu de gloire. Oh, je bénis tous les hommes de Dieu qui sont là. Que Dieu soit loué. Oh, l'homme de Dieu. Estevao, que Dieu vous bénisse. Merci mon frère. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes tous ensemble. Que la gloire revienne à notre Dieu. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. Oh, merci. Merci, merci. Je vous salue tous, mes bien-aimés. Nous sommes là. Nous sommes là pour honorer notre Dieu. Nous sommes là pour dire au monde que Jésus-Christ, c'est notre libérateur. Jésus-Christ est notre Dieu. Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Il est toujours au rendez-vous. Et ce matin, nous croyons qu'il est parmi nous. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Oh, saluez tes amis. Réveille ceux qui dorment. Réveille-toi, toi qui dors. Il est temps pour toi de célébrer ton Dieu. Oh, salut mes bien-aimés. Je vous salue. Je vous salue tous, vous qui êtes là. Et les gens que je ne vois pas. Oh, manifestez-vous. Je vous salue, je vous salue. Vous êtes là si nombreux, je ne vois pas les autres pour vous saluer, mais je vous dis bonjour, bonjour, shalom, shalom, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime tous, c'est votre ami de tous les jours.
Je suis là pour vous soutenir. Oh, l'homme de Dieu, David, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Niclette, Niki, que Dieu vous bénisse. Je vous bénis, je vous bénis. Je sais que vous êtes là, si nombreux, et que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimés, si nous pouvons prier parce que c'est notre lore, on peut prier pour commencer. Abba, papa, je suis dans la joie ce matin parce que tu m'as donné le souffle de vie, la force, le courage pour me tenir devant ton peuple. Mon Dieu, je te rends grâce et je bénis ma soeur, mon frère qui a permis que je puisse entrer dans sa maison pour annoncer ta parole. Oh mon Dieu, bénis leur famille, bénis leur maison. Mon Père, je te prie dans le nom de Jésus. Touche encore ma bouche, que je sois un instrument pour toi, pour communiquer la vie à ton peuple. Oh Dieu de toute grâce, c'est toi la vérité, c'est toi le chemin, c'est toi la vie. Je bénis ce matin et je bénis ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom. Mes bien-aimés, je vous aime beaucoup, je vous bénis. Nous sommes tous au rendez-vous pour honorer notre Dieu. Que la gloire revienne à Dieu. Bien-aimés, je te parle ce matin, le vrai adorateur que le Père cherche. Mais dans ces passage, hier nous avons vu comment Dieu nous révélait, comment le Seigneur voulait rencontrer cette femme. Dans cette femme, il y avait 3 péchés, moi j'ai dit 3 fautes qui l'empêchaient de voir la gloire de Dieu. Hier nous avons vu le premier péché, ou bien la première faute qui l'empêchait, parce que cette femme divisait. Parce que cette femme, en elle, il y avait quelques rancines. En elle, il y avait quelque chose. Bien aimé, peut-être c'était toi. Le temps que Dieu t'appelle pour changer. Et c'est pour cela que Dieu dit, si tu prends l'eau que moi je donne, tu n'auras plus soif. Ta vie n'aura plus soif. Mais aujourd'hui, nous allons parler de 2 péchés, ou bien de 2 fautes de cette femme qui l'empêchait de voir la gloire de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, le vrai adorateur que le Père cherche. Le vrai adorateur que le Père cherche. Dieu cherche ses adorateurs. Et pour chercher, Dieu est en train d'éliminer, d'effacer toute faute, c'est-à-dire tout péché qui restait dans la vie de ses adorateurs, afin qu'ils soient des vrais adorateurs, des instruments que Dieu veut chercher, que les instruments que Dieu veut utiliser. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père est en train de chercher. C'est toi, mon frère, ma soeur. Et aujourd'hui, nous allons voir encore le défaut de cette femme. Parce que Dieu était en train de le chercher. Si Jésus était sur ce puits-là, c'était pour cette femme. Parce que cette femme devrait honorer Dieu dans sa vie. Mais il y avait quelque chose qui l'empêchait. La première chose, Dieu devrait faire par tout le moyen que cet esprit de rancune, de haine, cet esprit qui pouvait qui poussait cette femme à la division, puisse s'éloigner d'elle, puisse s'écarter d'elle. Et ce matin, nous allons parler encore de quelque chose. Nous allons lire la Bible. Nous sommes aujourd'hui dans le verset 16 jusqu'au verset 26 de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Nous sommes dans l'histoire des femmes samaritaines. C'est cette femme que Jésus était en train de chercher parce qu'il était sur ce puits-là, parce qu'elle avait besoin de rencontrer cette femme. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as rencontré? Quelle personne que tu as rencontré? Bien-aimé, quand tu rencontres Jésus dans ta vie va changer. Quand tu rencontres Jésus dans ton ministère va changer. Quand tu rencontres Jésus dans ta famille va changer. L'Éternel a besoin de toi. Si ton pays expérimente qui est Jésus, ton pays sera changé. Bien-aimé, nous croyons, c'est le Dieu des nations. Bien-aimé, nous croyons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Commencez à partager la vidéo. Commencez à réveiller tes frères et sœurs. Parlez-leur de ce temps de prière parce que l'Éternel a besoin de toi. Bien-aimé, nous allons lire le verset 16. Hier, on a fini du verset 15. Quand la femme a demandé de boire cette eau pour que le rancune là puisse partir, quand elle a bu la parole de Dieu en elle, et l'esprit de pardon est venu et elle a changé. Mais maintenant, la Bible dit, le Seigneur lui a dit, dans le verset 16, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Alléluia. Voilà la rencontre de cette dame avec le Seigneur.
Bien-aimé, quand tu rencontres le Seigneur commencera à tailler ta vie. Le Seigneur commencera à te changer petit à petit. Bien-aimé, le changement ne vient pas du coup directement comme ça. Non, bien-aimé. C'est un processus que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Dieu est en train de faire le processus dans son église. Dieu est en train de tailler son église. L'église de Dieu doit être taillée pour que l'église de Dieu soit à la statue parfaite de Dieu. L'Éternel a besoin de son église. Quand tu rencontres le Seigneur bien-aimé, le Seigneur lui-même est en train de tailler ta vie, changer ta vie. Ce n'est pas les hommes de te changer. Moi, je n'ai pas le pouvoir de te changer. Moi, je peux te prêcher la parole. Je peux te dire de la part de Dieu. Mais c'est la personne qui peut te changer. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a le pouvoir de changer son église. C'est lui qui a le pouvoir de changer ses serviteurs. C'est lui qui a le pouvoir, bien-aimé, de changer ses âmes. Parce que c'est lui le maître des âmes. C'est lui le bon berger. Nous ne sommes que des serviteurs dans le champ de Dieu. Nous cultivons, nous sémons la sémence, mais c'est Dieu qui fait croître sa sémence. Bien-aimé, cette femme devrait rencontrer le Seigneur, parce que le Seigneur avait besoin de lui. Mais pour qu'elle soit l'instrument de Dieu, il y avait quelque chose que le Seigneur devrait tailler dans sa vie. De même qu'avec toi, tu as rencontré le Seigneur, il y a des choses que le Seigneur veut tailler dans ta vie. Il y a des choses que le Seigneur veut enlever dans ta vie. Parce que ces choses-là empêchent la bénédiction de Dieu en toi. Parce que ces choses-là ne te poussent pas à aller loin avec Dieu. Ces choses-là sont en train d'empoisonner ta foi. Cette femme samaritaine avait la connaissance de Dieu. Cette femme avait la connaissance de Dieu, mais il y avait quelque chose qui ne marchait pas en elle. Comme Dieu l'avait choisi, il devrait faire les rencontres avec le Seigneur pour que quelque chose libère sa vie. La première chose, hier, c'était parti. C'était la division là. Le rancune qui était en elle. C'était des choses qui ne marchaient pas. Bien, mais peut-être toi, Dieu est en train d'enlever quelque chose dans ta vie. Des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu as une mission que Dieu t'a donnée. Mais il y a des choses qui empêchent ta vie en fait que tu n'évolues pas. Mais Dieu est avec toi. Il dit à cette femme, femme, va, prends ton mari, amène-le ici. Jésus savait. Et la femme là a dit, Seigneur, moi, je n'ai pas de mari. Mais en réalité, il avait un mari. Mais il dit, moi, je n'ai pas de mari. Parce qu'elle se connaissait. Elle connaissait sa vie. Bien, mais tu connais ta vie. Tu connais comment tu marches devant Dieu. Quand tu t'agenouilles, Dieu te voit. Quand tu marches, Dieu te voit. Tu connais comment tu marches. Quand tu fais le mal, Dieu te voit. Et toi-même, tu te connais. Mais l'Éternel a besoin de toi, afin qu'il t'amène au changement. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui change son église. C'est le Saint-Esprit qui taille son église. Elle prépare l'église, elle prépare l'époux à la rencontre de l'épouse. Et elle prépare l'épouse à la rencontre de l'époux. Le Saint-Esprit est en train de te préparer, bien aimé. Jusqu'à quand tu resteras comme ça, tu n'arriveras pas à changer. Il est temps pour toi de changer petit à petit dans ta vie. Il est temps pour toi de prendre des décisions. Parce que quand tu rencontres la parole te dit ça c'est mauvais, abandonne. Quand tu rencontres la parole te dit ça ce n'est pas bien, abandonne. Cette femme, nous avons lu hier, il a rencontré la parole lui a dit, les divisions que tu gardes dans ton cœur, les séparations que tu gardes dans ton cœur, c'est ça qui te détruit. À la fin, la femme dit, donne-moi de cette eau. Je veux aussi boire. Je veux aussi boire pour que ça parte. Le Seigneur lui a dit maintenant, va, prends ton mari. Parce que le Seigneur savait sa vie. Bien-aimé, la femme vivait dans l'adultère. La femme vivait dans l'impudicité. La femme vivait dans le péché. Parce que sa vie n'honorait pas Dieu. Or, c'est un instrument de Dieu. Peut-être toi, tu es aussi un instrument de Dieu. Tu vis dans le mensonge. Tu vis dans le mal. Tu vis dans l'impudicité. Tu vis dans l'adultère. Il est temps pour toi. Dieu veut te rencontrer pour que ces choses-là partent. Libère ta vie. Parce que tu es un instrument de Dieu. Et la femme, le Seigneur lui a dit, va. Prends ton mari, amène ton mari. Il dit, non Seigneur, moi je n'ai pas de mari. Elle se connaissait que je n'avais pas de mari. Tout ce que je faisais là, c'était des aventures. C'était des choses que je faisais. C'était la chair qui parlait en moi. Bien aimé, quand la chair commence à dominer ta vie, l'esprit ne travaillera pas en toi. Nous devons détruire la chair pour que l'esprit fonctionne. L'esprit travaille en nous parce que nous sommes des instruments que Dieu a préparés. Dans ces derniers temps, Dieu est en train de préparer son église. Bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu est en train de préparer une armée forte de ses enfants.
Les enfants qui vont marcher selon sa parole soient aussi parmi cette armée, parmi ces enfants-là. L'Éternel est en train de tailler son église, préparer son église, préparer son église. Bien-aimé, Dieu est en œuvre. Bien-aimé, qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Ce sont des choses que tu vois? Non, c'est la chair qui parle. Laisse que l'esprit parle en toi. Car nous ne marchons pas selon la vie, mais nous marchons selon l'esprit de Dieu. Bien-aimé, marche selon l'esprit de Dieu. Le Seigneur a rencontré cette femme. Il dit, va, amène ton mari. La femme a dit, non, moi je n'ai pas de mari. Le Seigneur a dit, tu as bien fait de dire ça. Parce que tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Tes intentions n'étaient pas bien. Parce que le premier est venu. Tu as voulu te séparer parce que ta vie n'était pas bien. Le deuxième mari est venu. Tu as voulu te séparer parce que toi-même tu n'étais pas bien. Pourquoi seulement tu te sépares des hommes comme ça? Mais tu dois réaliser ta vie. Regarde bien ta vie. Pourquoi seulement le péché continue à dominer sur toi? Tu dois bien regarder ta vie. Bien, mais non. Il y a une phase de ta vie où le péché avait eu l'importance, ça dominait ta vie. Mais à un moment donné, tu dis non, je suis un enfant de Dieu. Je dois mettre fin à cette situation parce que je veux avancer avec le Seigneur. Je dois mettre fin à cette situation parce que je dois avancer. La Bible dit quand tu étais un enfant, tu faisais tout ce que les enfants faisaient. Tu pouvais prendre la terre, tu manges. Tu pouvais faire ceci, tu fais ceci. Tu peux même mettre ton doigt dans le courant. Parce que tu es un enfant, tu ne connais rien. Mais quand tu deviens adulte, quand tu deviens majeur, quand tu as la connaissance, non, tu dois quand même réfléchir avant de poser tes actes. Un enfant de Dieu réfléchit selon la parole de Dieu avant de poser ses actes. Bien aimé, tu poses des actes seulement comme ça. Mais non, Dieu a besoin de toi. Parce qu'il a besoin de son église. Tu es le choix de Dieu. Dieu ne permettra pas que tu puisses demeurer dans le péché, demeurer dans le mal, demeurer dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Oh non, ce sont les adorateurs que l'Éternel est en train de chercher. C'est toi, les adorateurs que le Seigneur est en train de chercher. Bien-aimé, les adorateurs, ce ne sont pas des gens qui vont donner des très belles paroles, qui avancent, qui adorent comme ça, non. La Bible dit, le 24 vieillard adorait le Seigneur. Les 4 êtres vivants adoraient le Seigneur. Ils disaient Saint, 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 l'Éternel Dieu. C'est lui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Bien-aimé, c'est ça l'adoration. Le vrai adorateur, c'est-à-dire les gens qui ont la connaissance de Dieu, qui peut présenter des mots à Dieu. Et ces mots-là vont honorer celui qui nous a créés. Bien-aimé, c'est ça le vrai adorateur. Et ces adorateurs doivent être purifiés, sanctifiés, intègres devant leur Dieu. Quand ils ouvrent leur bouche, ce sont des parfums qui montent vers Dieu. Quand ils ouvrent leur bouche, ce sont des parfums qui montent devant Dieu. Mais ce n'est pas des adorateurs qui vivent dans le mal, dans le péché, et ils élèvent la voix pour adorer Dieu. Non, bien aimé, Dieu est plein d'amour, c'est vrai. Mais il est temps pour toi de prendre la décision. Jésus-Christ revient bientôt. Cette femme a reconnu sa vie. Il dit non, Seigneur, je n'ai pas de mari. Parce qu'au moment où je comprends maintenant que l'eau est en train de travailler, je n'ai pas de mari. J'ai marché dans le péché. J'ai vécu dans le péché. Ma vie n'était pas bien. Oh, alléluia. La femme a reconnu ses erreurs, ses fautes. C'est la deuxième faute que la femme a reconnue. Elle a reconnu que le juif et nous, il n'y a pas de relation, c'est-à-dire la division, la haine éternelle. La deuxième chose, elle a reconnu, Seigneur, je n'ai pas de mari. Le Seigneur a dit, tu as dit vrai, parce que tu n'as pas de mari. Tu as eu 5 maris. Même le mari là que tu vis avec n'est pas même ton mari. Le Seigneur savait, la femme s'est étonnée de ce qu'on reconnaissait très bien sa vie. Il dit, mais moi je me disais, c'est moi celle qui reconnaissait ma vie, mais comment toi tu connais ma vie? Non, Dieu te connaît mon frère. Dieu te connaît. Même si tout le monde ne te voit pas, mais Dieu te voit. Il est temps pour toi de prendre la décision de mettre fin à tout ça. Les œuvres mortes, les œuvres qui se font dans la nuit, les œuvres que tu faisais autrefois. Il est temps de mettre fin et de regarder la croix. Et d'avancer vers la croix. C'est à la croix que tu as été libéré. C'est à la croix que tu as été sauvé. C'est pour cela que nous disons Pâques. Jésus-Christ était à la croix. Il a remporté la victoire. Il a dit Père, tout est accompli. Tout a été accompli pour que toi tu abandonnes le mal. Pour que toi tu sers Dieu. Pour que toi tu avances à Dieu. Il est temps pour toi de prendre la décision. La vraie décision. Chaque chose à son temps, dit la parole de Dieu.
Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour être dans la joie. Il y a un temps où tu étais ignorant. Il y a un temps aussi où tu seras responsable de ce que tu fais. Mais sois un responsable de tous les actes que tu poses. Quels sont les actes que tu poses? Et surtout pendant des temps de confinement. Et on nous raconte dans des informations. Il y a des violences conjugales. Tout ça. Mais un enfant de Dieu, tu dois être conscient de ces actes que tu es en train de poser. Ce n'est pas à toi de les faire. Toi, tu es là pour honorer Dieu. Ta famille est là pour honorer Dieu. Josué dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Tu dois servir l'Éternel dans ta maison. Tu dois servir l'Éternel dans ta maison. Tu dois servir l'Éternel dans ta vie. Que l'Éternel vous bénisse. La femme a dit, je n'ai pas de mari. Le Seigneur a dit, tu as bien fait de le dire. Parce qu'il est temps pour toi de rencontrer ton chemin. Il est temps pour toi d'avancer sur la voie que l'Éternel a préparée pour toi. Mon frère, il est temps pour toi de vivre la parole de Dieu en toi. La deuxième faute de cette femme, c'était sa vie. C'était ses adultères. La deuxième faute de cette femme, c'était son impudicité. C'était sa vie cachée. Elle avait une vie cachée. Elle marchait avec une double vie. Bien aimé, les gens le voient bien, mais en réalité, c'est quelqu'un qui avait une autre vie. Bien aimé, c'est ce que tu es en train de faire. Tu as une double vie. C'est l'hypocrisie. Une double vie. Les gens te voient comme ça, mais en réalité, dans le cachet, tu as une autre vie. Tu le fais en cache-cache, mais sache-le bien, je te l'ai dit. Il y a quelqu'un qui te voit. Il y a quelqu'un qui connaît ce que tu es en train de faire. Il est temps d'être responsable, de prendre des bonnes décisions afin que tu avances. Ce sont des choses qui empêchaient cette femme de ne pas avancer. Ce sont des choses qui empêchaient cette femme de voir la gloire de Dieu. Or, cette femme était le choix de Dieu. Elle était le choix de Dieu. Elle devrait faire quelque chose pour Dieu. Mais il y avait quelque chose qui le bloquait, qui l'empêchait d'avancer. Peut-être toi, ce que tu fais dans le secret, ce que tu fais dans l'obscurité, c'est ce qui empêche la bénédiction de Dieu de te toucher. Ce qui empêche le miracle de Dieu de s'opérer en toi. Tu dis, mais je prie. Il n'y a pas le miracle. Mais examine-toi. Et regarde ce qui ne passe pas en toi. Comment ça se passe en toi? Il est temps, l'église de Dieu doit prendre ses responsabilités à main. Il est temps, l'église de Dieu doit se préparer parce que l'époux vient bientôt. L'épouse, prépare-toi. L'épouse, prépare-toi. L'Éternel vient bientôt. Bien-aimé, la parole de Dieu s'accomplira. Et la femme dit, c'est vrai, je n'ai pas de mari. Oui, elle disait la vérité. Le Seigneur a dit, tu dis la vérité. Comme tu dis la vérité, c'est la vérité. Bien-aimé, la vérité libère. La vérité affranchit. La vérité sauve. La femme là commençait à se détacher de tout ce qui l'empêchait de ne pas voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, il est temps. Il est temps que l'Église comprenne l'heure où nous sommes. L'heure où nous sommes, bien-aimé. Il est temps de lever les yeux vers celui qui peut nous sauver, vers celui qui peut nous libérer. Il est temps. Bien-aimé, repentez-vous. Voilà le temps. Repentez-vous. Nous n'avons plus du temps. Le temps court. L'heure avance. L'heure est avancée, dit la parole de Dieu. Dépouillons-nous. Dépouillons-nous de tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Cette femme commençait à comprendre. Il dit non. J'ai déjà compris ma première faute. Mais cette fois-ci, non, je n'ai pas de mari. Elle pouvait dire non, j'ai un mari à la maison. Il dit non, moi, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. Je sais que le mari qui est là, je l'ai volé quelque part. Je l'ai volé quelque part, ce n'est pas mon mari. Je l'ai volé quelque part. Elle se connaissait, elle dit non, je n'ai pas de mari tel que tu me vois là. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Si tu reconnais tes fautes, la Bible dit, c'est lui qui reconnaît et il avoue, il obtient miséricorde. Quand tu reconnais que tu as dévié, tu as touché à l'occultisme, à la magie, reconnais ça, abandonne et reviens à Dieu. Dieu va t'accueillir. Il est là. Il attend les enfants prodigues de revenir. Les enfants qui étaient partis, l'Éternel vous attend. Revenez dans la maison. La porte est grandement ouverte. Revenez dans la maison. Repentez-vous et revenez à Dieu. Il est temps que les nations reviennent à Dieu. Il est temps que les nations confessent le péché qu'ils ont détruit des nations et qu'ils reviennent à Dieu. Il est temps que ta nation revienne à Dieu, qu'il abandonne l'occultisme, la magie, toutes ces pratiques d'obscurité, qu'ils reviennent à Dieu. Il est temps, c'est le temps des nations. C'est le temps des nations de chercher l'Éternel. C'est le temps des nations, des peuples de chercher l'Éternel. C'est le temps, il est temps.
Il est temps, prends la décision. Si tu veux aller très loin, prends la décision. Tu vois l'ennemi, comment il te joue? Quand le péché vient à toi, il commence à jouer avec toi. Toi, tu te crois que c'est moi. En réalité, tu n'es plus toi. Le diable t'a vidé, il t'a sucé tout. Tu n'as rien maintenant. Mais non, Dieu dit, prends la décision. Dieu ne t'abandonnera pas. Il marchera avec toi. Oh, je te parle, mon bien-aimé. Le Seigneur a besoin de toi. Le Dieu du ciel a besoin de toi. La femme dit, je n'ai pas de mari. Écoute ce que la Bible dit. Nous sommes dans le verset 19. Le Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. La femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où elle ne sera ni dans cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. On s'arrête là vers le verset 22. Quand la femme a dit au Seigneur, je n'ai pas de mari, Jésus lui a dit, tu as bien fait. Mais la femme a ajouté, il a révélé encore le troisième péché, sa troisième faute. Elle a révélé sa troisième faute. Oh, cette femme, que Dieu la bénisse, parce qu'elle a rencontré l'eau vive et des choses qui étaient en elle commençaient à sortir. Il dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Voilà la raison pour laquelle je t'ai dit que cette femme connaissait Dieu. Elle avait la connaissance de Dieu. Il dit, je vois que tu es un prophète. Tu es un prophète. Mais pourquoi vous disiez que on adore Dieu seulement à Jérusalem? Nous, nos ancêtres, nos pères, Jacob, ils ont adoré ici. Leur Dieu était ici. Oh, leur Dieu habitait ici. C'est ça l'habitation de leur Dieu. Oui, c'est vrai. C'était dans le temps passé. L'habitation de Dieu, Sion. Oui, c'était dans cette montagne. Mais Jésus dit, l'heure vient où elle est déjà venue. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Ce Dieu-là n'est plus seulement là-bas, n'est plus seulement à Jérusalem. La femme a révélé son péché. C'était l'idolâtrie. Bien aimé, c'est l'idolâtrie qui détruit beaucoup des hommes. Bien aimé, l'idolâtrie, ce n'est pas seulement d'aller se prosterner devant les statues. Il y a beaucoup de gens qui sont idoles. Tu es idole. Tu es en train de vivre dans l'idolâtrie. Bien aimé, l'idolâtrie est même dans l'église de Dieu. L'idolâtrie et même dans la vie des enfants de Dieu, tu es idole de qui que ce soit. Mais, bien aimé, nous devons adorer que Dieu. On adore que Dieu. Regarde celui-là que tu adores. Tu adores même les choses de ce monde, même les habits, même les gens de ce monde. Tu les adores, tu les vénères comme des dieux. Non, bien aimé, on adore que Dieu. Quand tu reconnais Dieu, la femme là a reconnu sa troisième faute, son troisième péché, c'était l'idolâtrie. Nous, on adore qu'ici. Nous, c'est ça. Jésus dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Bien aimé, tu dois reconnaître ton Dieu. Connais ton Dieu avant de servir. Tu dois reconnaître ton Dieu avant de servir. Bien aimé, tu dois reconnaître celui qui t'a sauvé. Qui est celui qui t'a sauvé? C'est Jésus qui t'a sauvé. Qui est celui qui t'a sauvé? C'est celui qui était à la croix. Qui est celui qui t'a sauvé? C'est celui qui a pris ta place. La Bible dit qu'il soit maudit celui qui était à la croix. Tu dois reconnaître celui-là. Il n'est pas resté au tombeau, mais il est ressuscité. Comme il est ressuscité, il est présent. Et là où tu es dans ta chambre, ton Dieu est là. Il n'est pas seulement à Jérusalem. Là où tu es dans ta douche, ton Dieu est là. Il n'est pas seulement à Sion. L'Éternel n'est pas de là-bas. Il est avec toi. Oh non, l'Éternel est partout. Bien aimé, quand tu fais ton sanctuaire dans ta chambre, si tu n'es pas dans ta chambre, tu sens que tu n'as pas la prière. Non, la prière, quand tu as la prière, c'est partout dans ton volant. Tu peux prier Dieu. Il est avec toi. Alléluia. Oh, alléluia. Quand tu es dans l'avion, dans le voyage, tu peux élever ta voix, prier ton Dieu, il est avec toi. Ce n'est pas dans les sanctuaires que tu as fabriqués dans ta maison. Ce n'est pas dans les sanctuaires que tu as fabriqués dans ta cave. Dieu n'est pas là, c'est l'idolâtrie que vous ne connaissez pas. Quel Dieu que tu adores, mon frère, ma soeur? Quel est ton Dieu? Tu adores qui? Tu adores quel Dieu? Le Dieu de la statuette? Non. Ton Dieu est partout. Tu ne peux représenter ton Dieu à n'importe quelle forme. Non. Dieu, on le représente.
Alléluia. On avait un problème de connexion là. Je ne sais pas, mais Dieu est vivant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu dois savoir comment tu peux adorer ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y avait un problème, je ne sais pas. Mais l'Éternel est avec nous. Tu dois connaître ton Dieu. Tu dois savoir adorer ton Dieu. Ton Dieu n'est pas seulement dans ta maison, ton Dieu est partout. Quand tu marches sur le chemin, tu dois aussi d'entrer dans les lieux très saints pour l'adorer. Parce qu'on adore Dieu à tout moment, à toute l'heure. Oh, l'apôtre Paul dit, présentez-vous à tout moment, à toute l'heure, à n'importe quelle place pour prier Dieu. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La femme a reconnu sa troisième faute. Il dit, mais nous, on prie ici. C'est ici que nos pères ont prié. C'est aussi que nos ancêtres ont prié. Jésus dit, c'est vrai. Mais c'était le passé. Mais maintenant, il n'est plus au tombeau. L'heure vient où elle est venue. Lisez ça très bien. Nous allons lire le verset 23. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là, ce sont là, c'est qui? Ce sont qui vont adorer en esprit et en vérité. Le vrai adorateur que le Père demande. Le Père est en train de demander. Où sont les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité? Le verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu n'est pas les statues. Dieu n'est pas le temple que toi tu as fait là-bas. Dieu n'est pas la toche que tu portes. Dieu n'est pas ce que tu es en train de présenter aux gens. Non, Dieu n'est pas là. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu n'est pas les amulettes que tu tiens. Non, Dieu n'est pas la robe que tu portes. Non, Dieu n'est pas là. Dieu est esprit. L'heure vient où elle est déjà bénie. Bien aimé, cette heure est là déjà. L'heure là est arrivée. Dieu cherche le vrai adorateur, c'est toi. Sois le vrai adorateur. Cherche ton Dieu en esprit et en vérité. Voilà les vérités qui entraient dans le cœur de cette femme, qui secouaient la femme pour que cette femme change. Il dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Moi, j'ai dit en esprit. C'est quand tu es rempli de l'esprit de Dieu, tu sauras comment élever Dieu. En vérité, quand tu as la parole de Dieu, tu sauras quel mot prononcer devant Dieu. Dieu est sa parole, Dieu est la vérité. Et quand tu le pries en esprit, quand tu as l'esprit de Dieu, tu sauras comment adorer Dieu. L'esprit et la vérité. Le vrai adorateur l'adore en esprit et en vérité. Dieu est partout. Ce n'est pas un esprit si ce n'est pas ses corps. Non, j'ai ses corps, mais l'esprit de Dieu habite en moi. Je suis un adorateur de Dieu. La parole de Dieu habite en moi. Je suis un adorateur de Dieu. Il faut que ma vie soit conforme à l'esprit et à la vérité. Là, je vais adorer mon Dieu comme le vrai adorateur que le Père demande. Il faut que ton corps, ta vie soit en harmonie avec l'esprit et la vérité qui est la parole de Dieu. Là, tu es un vrai adorateur que le Père est en train de chercher. Bien aimé, il est temps que tu sois le vrai adorateur. Voilà, nous allons finir. Je vais lire le verset 25. La Bible dit, 25 à 26. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, nous annoncera toutes ces choses. Mais écoutez la réponse du Seigneur. La femme là, elle dit, je sais, parce qu'elle connaissait la parole de Dieu. Elle dit, je sais que le Messie doit venir. Quand elle sera là, elle nous annoncera toutes choses. C'est-à-dire, quand le Messie sera là, elle va nous sauver. Quand le Sauveur sera là, Messia. Quand le Sauveur sera là, il va nous libérer. Il va nous sauver de notre hypocrisie, de notre péché. Quand le Messie sera là, il va nous libérer de cette emprise. Quand le Messie sera là, il va nous ouvrir les yeux sur l'ignorance. Oh non, non, le Messie est déjà là. Le Seigneur est déjà là. Il nous a sauvés. Il nous a libérés. Mais c'est toi qui restes ignorant. Il est temps de reconnaître. Jésus l'a regardé. Il dit, mais je suis là. C'est moi. Jésus lui répondit, je le suis. Moi qui te parle. Moi qui te parle. Je suis là. Bien aimé, le Messie est là. Il est partout pour toi. C'est lui qui te parle. Il dit, je suis là. C'est moi qui te parle. Le Messie. C'est moi.
C'est moi qui te parle. Il est temps pour toi de changer. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Cette femme a reconnu son péché. La première faute de cette femme, elle a reconnu la division qu'elle a portée partout. Son rancune, c'est ce qu'il avait dans son cœur. La deuxième faute de cette dame, cette femme a reconnu qu'elle vivait dans le péché. Sa vie était dans l'idolâtrie. Non, sa vie était dans l'adultère. Cette femme reconnaissait. Et sa troisième faute, elle a reconnu qu'elle était idolâtre. Elle vivait dans l'idolâtrie. Mais il est temps de prendre des bonnes décisions pour avancer dans ta vie. Laisse que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Tu peux acclamer ton Dieu. Alléluia. 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 Il est temps. Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs. Ce sont les adorateurs que le Père demande. Les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu te demande, toi, à être un vrai adorateur. Jésus voulait ramener cette femme à être une adoratrice. C'est une adoratrice, c'est-à-dire un instrument pour Dieu. Ce matin, Dieu veut que tu sois aussi un instrument pour lui. Pour que tu puisses glorifier le Seigneur dans ta vie. Pour que tu puisses glorifier le Seigneur. Voilà ce que cette femme, l'Éternel lui a parlé. Bien-aimé, ce matin, Dieu aussi t'a parlé. Il cherche le vrai adorateur. Bien-aimé, prends maintenant ta responsabilité. Nous allons prier, toi et moi. Chacun de nous va dire merci à Dieu pour la parole que ton Dieu t'a dit. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas remercier ce Dieu-là pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Bien-aimé, prions maintenant. Oh, bien-aimé, prie pour toi maintenant. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Ma soeur, dis merci à Dieu pour sa parole. Mon frère, dis merci à Dieu pour sa parole. Remercie ton Dieu parce qu'il t'a parlé. Remercie ton Dieu parce qu'il s'est révélé à toi au travers de sa parole. Disons merci à Dieu. Merci. Merci Seigneur. Merci mon roi. Merci pour ta parole. Tu m'as parlé ce matin. Oh, tu m'as révélé les fautes de cette femme. Mais c'est là que tu cherches les vrais adorateurs. Père, nous sommes là. Père, nous sommes là. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Silo. Nous bénissons ton nom, grand Silo. Nous te disons merci parce que tu es avec nous. Alléluia. Tu ne nous abandonnes jamais. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le Père est en train de chercher les vrais adorateurs. Ce sont les adorateurs que Dieu cherche. Ce n'est pas des adorateurs qui vont vivre dans le péché, dans le mal. Non, Dieu cherche les vrais adorateurs. L'Éternel est en train de préparer une armée. L'Éternel est en train de restaurer son église. L'Éternel est en train d'arranger son église parce que le mal était là. Bien-aimé, il est temps pour toi. Tu vas prier maintenant pour toi. Bien-aimé, s'il y a encore des fautes en toi, s'il y a encore de péché en toi qui te bloque, qui t'empêche de ne pas voir la grandeur, la puissance de Dieu, bien-aimé, ce matin, réconcilie-toi avec Dieu. La croix nous a permis de nous réconcilier avec Dieu. Mais ce matin, réconcilie-toi avec ton Père. Tu vas prier maintenant pour ta vie. Reviens à Dieu. Prends ta responsabilité à main. Comme cette femme a reconnu ses erreurs. Elle a reconnu ses fautes. Bien-aimé, c'est à toi aussi. Prie maintenant. Personne ne te juge, mais toi avec ton Dieu. Moi, je ne te juge pas. Je te dis seulement de la parole de Dieu. Commençons à prier maintenant. Prie pour toi maintenant. Prie pour la parole de Dieu. Prie, bien-aimé, prie maintenant. L'Éternel est avec toi. Oh, bien-aimé, renonce. Abandonne. L'Éternel est avec toi. L'Éternel veut te sauver. L'Éternel veut te libérer. L'Éternel veut amener quelque chose de bien en toi. Oh, bien-aimé, prie maintenant. Prie maintenant, bien-aimé, prie. Prie maintenant, prie à Dieu. Parle à ton Dieu. Prie maintenant, bien-aimé. Parle à ton Dieu maintenant, prie. Seigneur, nous venons à toi. Nous avons écouté ta parole. Ta parole nous a instruits. Ta parole nous a montré la voie. Seigneur, nous sommes là, Seigneur. Nous prenons la décision d'abandonner. Nous prenons la décision de laisser. Nous voulons marcher avec toi. Cette femme a reconnu ses fautes. Elle a reconnu son péché. Éternel, ce matin, nous venons à toi. Cette femme t'a raconté. Des choses ont tombé dans sa vie. Éternel, moi aussi, je viens à toi ce matin. Il faut que ces choses-là qui restaient à moi tombent maintenant. Pour que j'avance vers toi, pour que je voie ta gloire. Éternel Dieu, je veux avancer. Cette femme voulait avancer. C'est pour cela elle a fait tomber toutes ces histoires. Mon Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé,
Tu as renoncé à tout ce qui te pousse à tomber. Maintenant, tu vas prier à Dieu que l'Éternel marche avec toi. Prie que Dieu marche avec toi. Prie que la grâce de Dieu continue à travailler dans ta vie. Priez pour ta maison maintenant. Je veux que tu pries pour toi-même. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions bien-aimé. Prie pour toi. Oh mon Dieu, je te prie maintenant parce que mon frère, ma soeur a accepté de refuser tout ce que le diable lui a présenté. Elle a reconnu ses fautes. Seigneur, étends ta main. Manifeste ta grâce. Seigneur, je te prie pour moi. Je te prie pour ma vie. Seigneur, marche avec moi. Marche avec moi. Seigneur, viens, marche avec moi. Travaille dans mon ministère. Travaille dans ma famille. Oh Seigneur, je te prie maintenant. J'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta présence. Bien-aimé, priez. Commence à prier. Priez maintenant. Cherche la présence de Dieu dans ta vie. Cherche la présence de Dieu dans ta vie. Que l'Éternel marche avec toi. Que l'Éternel marche avec toi. Que la puissance de Dieu puisse te rencontrer. Que la puissance de Dieu puisse te rencontrer. Parce que Dieu est en train de chercher de vrais adorateurs. Oh mon bien-aimé, prie, prie. Parle à ton Dieu. Cherche la présence de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu marche avec toi. Que la grâce de Dieu saisisse ta vie. Que la grâce de Dieu travaille avec toi. De la même manière que la grâce de Dieu a touché cette femme samaritaine. Que cette grâce marche avec toi. Oh, que la grâce de Dieu te saisisse. Que la grâce de Dieu marche avec toi. Bien-aimé, prie, prie, prie. Parce que la grâce de Dieu ce matin est avec toi. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Que la présence de Dieu te conduise dans le bon chemin. Que la présence de Dieu te conduise. Et que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je veux que nous puissions prier maintenant pour l'église de Dieu, corps du Christ, pour les hommes de Dieu qui sont beaucoup combattus. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, veille sur ton église. Seigneur, nous prions pour les hommes de Dieu. Seigneur, protège tes serviteurs. Seigneur, garde-les. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour l'église de Dieu, corps du Christ. Prie aussi pour ton pasteur. Prie beaucoup pour ton pasteur. Ce sont des gens qu'on les attaque à tout moment. Prie pour ton pasteur. Prions maintenant. Prions au nom de Jésus. Prie pour l'église de Dieu. Bien-aimés, prie pour l'église de Dieu, corps du Christ. Priez pour les instruments que Dieu utilise. Ses serviteurs. Bien-aimés, prie maintenant. Prie. Prie pour ton pasteur maintenant. Recommande ton pasteur entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, prie maintenant. Prie. Prie pour l'église de Dieu. Que l'église de Dieu soit forte. Que l'église de Dieu soit forte. Quel que soit le vent, le courant, les attaques. Que l'église de Dieu soit raffermie. Oh, bien-aimé, prie pour l'église de Dieu. Que l'église de Dieu soit forte. Pour les hommes de Dieu. Prie pour les serviteurs de Dieu. Recommande-les entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu. Je prie pour ton église. C'est toi la colonne qui appuie, la colonne qui soutient cette église. Éternel de gloire. Étends ta main dans son église. Oh Dieu, que ton église soit forte. Seigneur, prépare tes enfants, prépare tes serviteurs. Je prie pour les hommes de Dieu, les hommes que Dieu a élevés, les hommes que Dieu a choisis. Seigneur, ce sont tes instruments. Garde-les, Seigneur de gloire. Protège-les contre tout vent qui s'élève, contre toute attaque qui s'élève. Seigneur, protège tes serviteurs, protège tes serviteurs. Je prie pour mon pasteur. Éternel, répands ta grâce sur lui. Protège-les, garde-les sous ta protection. Oh mon Dieu, tu es le Dieu véritable. Seigneur, bien-aimé, prie, prie, prie maintenant. Prie pour ton église. Prie pour ton église. Prie pour l'église de Dieu, corps du Christ. Prie pour l'église de Dieu partout dans le monde entier. Que l'église de Dieu soit raffermie. Dieu est en train de préparer une armée forte. Que cette armée, c'est l'église de Dieu. Oh, prie maintenant, prie maintenant. Recommande ton église. Recommande le corps du Christ entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, prions pour les hommes de Dieu. Recommandons les hommes de Dieu sous la protection de Dieu. Alléluia. Remaya Sandarababa. Éternel Dieu, je prie pour tes serviteurs. Couvre-les sous ta protection. Oh, garde-les, Seigneur, pour ta protection, pour la mission que tu leur avais donnée. Seigneur, rends-les forts. Rends-les forts, capables de continuer la mission. Oh Dieu, que ceux qui sont affaiblis, donne-leur encore la force. Que ceux qui sont découragés, encourage-les, pousse-les encore à avancer. Seigneur, je prie pour tes serviteurs. Garde-les, Seigneur, pour la mission. Bénis-les, couvre-les sous ta protection. Oh Jésus, merci. Merci pour les serviteurs de Dieu. Merci pour le corps du Christ, l'église tout entière. Seigneur, merci pour tes serviteurs. Oh Dieu, merci. Au nom de Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui, tu vas prier pour ta nation. Vous savez, beaucoup de nations sont entrées dans l'occultisme, dans la magie.
les autorités, ils sont entrés dans des sciences occultes et s'entraînent beaucoup de choses dans des nations. Il y a trop de conséquences dans des nations. Aujourd'hui, Dieu nous dit de prier pour nos nations. Bien-aimé, prier pour ton pays. Si tu n'es pas dans ton pays, tu es dans l'autre pays, tu as des pays à prier. Tu as des nations à prier. La nation où tu habites est ta nation d'origine. Parce que Dieu a dit aux enfants d'Israël, priez pour la nation où vous êtes. Parce que votre bénédiction en dépend. Bien-aimé, tu vas prier pour ta nation d'origine. Tu pries aussi pour la nation que tu habites là. Bien-aimé, nous allons prier pour des nations, pour les autorités des nations. Que Dieu le touche, que Dieu marche avec eux. Prions maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, je prie maintenant pour des nations. Tu es le Dieu des nations. Seigneur, c'est le temps est arrivé. L'heure vient où elle est déjà venue, que les vrais adorateurs auront le Père en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père demande. Père, dans nos nations, il y a des adorateurs. Nos chefs sont aussi des adorateurs. Mais Seigneur, ma prière est qu'ils soient les vrais adorateurs. Qu'ils t'adorent, toi le véritable Dieu. Qu'ils cherchent ta volonté. Qu'ils ramènent le peuple à chercher ta volonté. Ils ramènent le peuple à te servir. Oh Dieu de gloire, nous te prions pour des nations. Nous prions pour les nations. Bien-aimé, prie pour ta nation. Prie pour ta nation. Cherche la délivrance de ta nation. Prie à Dieu parce que c'est Dieu qui a le pouvoir de sauver. Il cherche des vrais adorateurs. Dans ta nation, Dieu cherche des vrais adorateurs. Prie pour le président de ton pays. Prie pour le gouvernement de ton pays. Bien-aimé, priez. C'est notre devoir de prier pour les nations. C'est notre devoir de prier pour nos présidents, nos dirigeants. Bien-aimé, prie maintenant. Prie pour eux. Que Dieu leur donne l'intelligence, la sagesse. Que Dieu le ramène à la conversion. Que Dieu le ramène à la repentance. Bien-aimé, prie maintenant. Prie. Crois à ta prière, crois à ta prière, que ta prière est en train de faire quelque chose. Oh Seigneur, tous maintenant les dirigeants des nations, tous maintenant les dirigeants des nations. Oh mon Dieu, j'ai besoin de ton miracle, que les dirigeants de sa nation reconnaissent ta grandeur, ta puissance, parce que tu es un Dieu fidèle. Éternel, merci pour ta main. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant prier. Recommander tous nos bien-aimés qui sont dans des hôpitaux. Là où il y a des cas graves. Dans des machines. Les gens sont là-bas. Nous allons prier que l'Éternel étende sa main pour les libérer, pour le sauver, pour que la guérison entre partout dans ces coins-là, partout dans le monde entier. Bien-aimé, ta prière peut toucher des milliers de personnes dans le monde entier et soit guérie. Dieu a besoin de ta prière. Prions maintenant pour nos frères et sœurs qui sont malades. Il y a le virus là qui sillonne de gauche à droite. Dieu les a déjà vaincus. Commence à prier maintenant pour la guérison de nos frères et sœurs qui sont dans des hôpitaux partout dans le monde entier. Prions au nom de Jésus. Ramaya Sandara Baba, Ekondorobo Sendara Baba, Rikawatara Bakandara Baba. Père, je prie au nom de Jésus pour mon frère, ma sœur, qui est malade maintenant à l'hôpital, partout dans le monde entier. Là où il y a des malades, là où il y a des cas graves, où la médecine commence à désespérer. Seigneur, je sais que tu es le dernier espoir de ton peuple. Seigneur, touche maintenant. Que les guérisons se passent dans des hôpitaux. Que les guérisons passent dans des hôpitaux. Oh mon Dieu, répands la guérison en cascade dans des hôpitaux. Oh, recevez la guérison là où tu es dans l'hôpital. Je prie maintenant pour les malades dans des pays là où il y a le taux de mortalité qui continue toujours à monter. Je viens dans le nom de Jésus arrêter cette force, arrêter cette puissance. Toi, esprit de mort, va-t'en au nom de Jésus. Libère le peuple de Dieu. Que la vie entre, que la guérison entre, que la guérison entre, que la guérison entre, que la guérison passe dans des hôpitaux, que la guérison passe maintenant là où il y a le peuple de Dieu, là où il y a des enfants de Dieu, que la guérison entre maintenant et que le miracle s'opère, que le miracle s'opère. Soyez guéris. Mon frère, sois guéri, toi qui es à l'hôpital. Ma soeur, sois guéri, toi qui es à l'hôpital. Et toi qui es à la maison, qui me suis, quel que soit ton problème, reçois ta guérison maintenant. Reçois ton changement. Reçois la solution à ton problème. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom, mes bien-aimés.
je vous aime beaucoup. Mais j'aimerais prier pour toi. Je vais prier pour toi qui me regarde. Quel que soit ton problème, ta situation, mets seulement ta main droite sur ton cœur. Devant ton cœur, mets ta main droite comme ça. Je veux prier pour toi, quel que soit ton problème. Je crois que ce Dieu-là est présent. Il n'est pas seulement à Jérusalem. Il n'est pas seulement à la montagne de Sion. Il est là à côté de toi. Il est capable de répondre à ton besoin. Il est capable de changer ta situation. Il est capable d'apporter le remède que tu cherches. Il est capable de faire ce que toi tu ne pensais pas. La Bible dit, il répond au-delà même de tout ce que nous lui avons demandé. Quelle que soit ta situation, je veux prier maintenant pour toi. Abba, Père, le Dieu de toute éternité, le Dieu tout-puissant, celui qui guérit sans opération, celui qui libère le peuple. Seigneur, je viens déclarer le miracle dans la vie de ma soeur. Je viens de déclarer le changement dans la vie de ma soeur. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois ton miracle. Reçois ce que tu demandes à Dieu. Quelle que soit ta situation, je déclare un miracle dans ta vie au nom de Jésus. Toi qui es désespéré, recevez cette grâce. Toi qui es pris abandonné, reçois maintenant cette grâce. Lève-toi et marche. Reçois ton miracle maintenant. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom mes bien-aimés. Je vous aime beaucoup. C'est votre frère de tous les jours qui vous aime. Parce que vous aussi vous m'aimez beaucoup. C'est pour cela que vous êtes là. C'est à cause de vous que je suis encore là. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous garde. Demain à 10h30, je suis avec vous. Invitez les amis. Partagez la vidéo. C'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et pour les amis d'Instagram, nous sommes là à 20h30 avec vous pour la prière. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous tous. Et ceux qui me suivent la nuit, bonne soirée à vous. Bon après-midi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que Dieu vous bénisse. Ce sont les vrais adorateurs que le Père demande. C'est toi. Que Dieu vous bénisse. Shalom.